Il se fait passer pour un cosmonaute russe et extorque 30 000 € à une femme de 35 ans. Au début, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui s'est encore passé par chez nous? Alors, c'est une japonaise, donc c'est pas voilà, c'est pas, on n'est pas directement concerné, voilà, pour une fois. Ça, c'est pas tout le temps les mêmes qui se font niquer. Hein. Une japonaise âgée de 65 ans aurait été victime d'une escroquerie après avoir entamé une relation amoureuse avec un homme se faisant passer pour un cosmonaute russe. Au total, il y aurait extorqué plus de 30 000 €. Houston, moi pas comprendre, moi envoyer 30 000 € de satellite, toi pas répondre, chérie. Chérie, je t'ai envoyé agent. Toi, ISS pas fonctionnaire. Chérie, toi pas envoyer onde, moi pas recevoir message. Moi pourtant avoir mis satellite, avoir mis parabole sur ISS. Moi avoir programmé télé, tu m'as dit toi répondre sur la 6. Moi avoir mis 6. Télé pas fonctionnaire. Voilà, la japonaise attend toujours, hein. Ouais, elle attend. Elle pensait vivre une belle histoire d'amour, mais a rapidement été rattrapée par la réalité. D'après les informations de The Independent, relayées par la Dépêche du Midi, mercredi 12 octobre 2022, une japonaise de 65 ans aurait été victime d'une escroquerie. Elle se serait fait extorquer plus de 30 000 € par un homme se faisant passer... Ça, on l'a vu, ça. On veut la suite. La victime aurait été contactée par cet homme sur Instagram. Il lui aurait raconté qu'il travaillait à bord... Bah voilà, mais j'ai même pas lu l'information. C'était ça en plus, putain. Travailler à bord de la station spatiale internationale ISS, de nombreuses photos de l'ISS sont postées sur son compte, ce qui incite la sexagénaire à croire à son histoire, racontent nos confrères. Il veut acheter une fusée pour aller au Japon. C'est une blague. Là, dites-moi que... Non mais, elle lui a pas filé 30 000 balles parce qu'il lui a dit qu'il allait faire une fusée pour aller au Japon. Là, c'est un sketch. Là, il y a un poisson d'avril quelque part après. Là, c'est pas possible. Il y a un retournement de situation, il y a quelque chose qui est prévu quelque part. Tu peux pas payer 30 000 balles un type pour qu'il fabrique une fusée. Même si t'as 65 ans. Non, mais même si t'es même trisomique. J'en ai jamais vu ça. Même un trisomique fait pas ça. Attendez. On va lire la suite parce que c'est pas possible. Leur discussion continue et leur relation évolue rapidement. Le soi-disant cosmonaute en vient même à demander à la japonaise en mariage. « Je veux commencer une vie au Japon », lui écrit-il avant de lui annoncer qu'il souhaite revenir sur Terre. Mais pour cela, l'homme affirme avoir besoin d'argent. Il lui explique qu'il souhaite acheter une fusée pour pouvoir se rendre au Japon et l'a rencontré. La sexagénaire aurait alors accepté de l'aider et lui aurait versé un total de plus de 4 millions de yens, l'équivalent de 31 000 €. Mais elle aurait fini par avoir des doutes sur son interlocuteur lorsqu'il se serait mis à lui demander toujours plus d'argent. La femme a alors décidé d'alerter la police japonaise qui a ouvert une enquête. Oh là là. Oh là 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 là. Attends. Mais comment c'est possible, quoi? Les brouteurs, ils sont incroyables. Le type, mais il lui a sorti un sketch. Mais comment tu fais croire à une vieille que tu vas acheter une fusée pour aller la rejoindre, quoi? Mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Oh là là, ils ont du talent, c'est incroyable. Mais ça, c'est avec l'IA, c'est sûr et certain. Les types, ils sont trop forts. La gonzesse, elle y a rien vu. C'est là où on voit qu'effectivement l'amour rend aveugle. Hein. Faites attention à vos grands-parents, hein, surtout à vos grands-mères si elles sont veuves ou divorcées, parce que ça peut finir avec une histoire de fusée dans le cul. Hein. Dans le cul, la fusée. Hein. Oh là là, une carte PCF, s'il vous plaît, madame. La japonaise, putain. Je savais qu'au Japon, ils avaient des délires assez spéciaux, mais alors là, la fusée à 30 000 balles, j'étais pas au courant. Elle va l'attendre, sa fusée. Hein. Petit voyage au Japon, c'est la lune. Ah non, mais c'est pas possible. Non, mais carrément, à l'ISS et tout, quoi. Non, chérie, là, il me faut la fusée. Non, je vais te rencontrer. J'aime le Japon, quoi. Hein. Le problème, là, c'est le satellite, quoi. Non, c'est-à-dire, là, il bouge. La voiture n'est pas disposée à traverser la ceinture d'astéroïdes, quoi. Il me faut la fusée, hein. Non, c'est-à-dire là, il y a la promotion, quoi. J'ai vu sur eBay, hein. C'est-à-dire là, le monsieur, là, il m'a dit 30 000 €, quoi. Hein? C'est intéressant, non? C'est-à-dire là, il m'a dit même, il y a la manette avec, quoi. Il fournit les piles. Le gars, là, il est sympathique, hein. Il est généreux, quoi. Les piles avec la fusée.
Je n'ai pas vu ça ailleurs. L'homme est très sérieux, quoi. Hein? Non, il livre ça rapidement, non? 2 jours. Pauvre japonaise, putain. Eh, ça se trouve, c'était ses économies, hein. Faut pas rigoler, quand même. Hein. Non, il faut pas se marrer, quand même. C'est malheureux pour cette japonaise. Mais quelle idée, quoi. Quelle idée. Qui va acheter une fusée? Mais t'es au courant de combien ça coûte une fusée? Tu crois qu'Elon Musk, il se fait chier, là, à travailler pour que ces réservoirs, là, ces trucs à la con reviennent sur Terre? Pourquoi? Mais parce que ça coûte un bras, madame. Madame, une fusée, c'est plus qu'un mois de course, hein. Ah oui, si, je t'assure. Ça commence à peser dans la balance, hein. Putain, mais c'est pas possible, pauvre madame. C'est son plan obsèque, si ça se trouve. Mais ouais, non, mais elle va être enterrée dans un trou à rats après. Troposphère bruxelloise. Ouais, bah là, troposphère, bien marché, hein. Ah, j'en ai trouvé une sur le bon coin, non mais c'est ça.